c'est Cartoon les amis et bienvenue dans cette nouvelle séquence doublage. Et vous l'aurez donc deviné, soit au titre de la vidéo, soit à cette intro improvisée ou au fait qu'il y ait mes copains derrière, nous allons aborder cette fois-ci une trilogie, celle d'Alvin et les Chipmunks. Alors que dire d'Alvin et les Chipmunks? Nous en parlerons plus en détail dans le petit extra, mais il s'agit tout simplement d'aventures qui concernent trois petits écureuils, trois Tamiya, qui est la traduction de Chipmunks, à savoir petit écureuil du nord de l'Amérique, rayé, avec des petites queues. Donc vous aurez reconnu Alvin, Simon et Théodore. Nous parlerons bien entendu des filles également dans l'extra, à savoir les chipettes. Alors j'ai décidé pour ce numéro d'aborder un extrait, de doubler un extrait du premier film, donc Alvin et les Chipmunks, premier du nom. Et je ne vais doubler non pas seulement les Chipmunks, mais également Dave Seville, leur père adoptif, histoire qu'il y ait une juste dose, un équilibre parfait entre l'intonation des personnages, leur échange, le dialogue, histoire que tout le monde y trouve son compte, parce que si l'on fait partie comme moi de ceux qui adorent ces personnages, qui les trouvent trop choupinou-pinés, trop caraquants, et surtout avec leur voix soit attachante, soit énervante, donc pour les autres personnes, Donc on peut pas plaire à tout le monde comme on dit, mais moi personnellement j'adore ces personnages, ils m'ont même réussi à faire aimer des chansons d'artistes que je n'aimais pas auparavant. Ça sera également pour le petit extra, je vous expliquerai pourquoi. Alors Tim Hill, également réalisateur du premier Garfield film live, et le réalisateur d'Alvin et les Chipmunks, et c'est pourquoi, comme je le fais à chaque début de séquence doublage, tous les extraits vidéo ou sonores utilisés dans cette séquence doublage concernant le film ne porteront aucunement atteinte à leurs propriétaires respectifs, donc à Tim Hill. Le but est juste de divertir comme le voudrait le film avant tout. Sur ce, nous allons passer directement au doublage avec la VF officielle, comme le veut la nouvelle formule de la séquence doublage. Je vous le laisse défiler, puis je mets en mode son désactivé pour passer à mon doublage personnel et nous pourrons enchaîner sur le petit extra. Ne m'en voulez pas s'il y a des sous-titres, je fais cette petite précision, c'est parce que l'échange, la conversation, le dialogue entre Dave et les Chipmunks se fait assez rapidement et emploie des fois des expressions que je n'ai pas encore maîtrisées par cœur, donc ne m'en voulez pas, soyez indulgents s'il vous plaît. Surtout que la plupart d'entre vous attendent cette séquence de doublage avec impatience. C'est parti. Ça fait un moment qu'il est évanoui. Mon Dieu, cacahuète, il est mort. Surtout, pas de panique. Effacez soigneusement vos empreintes. Apportez-moi 3 sacs poubelles, une serviette, des désinfectants, une paire de gants en latex et un brin de persil. Exécution. N'hésite pas, Sherlock. Il revient à lui. J'ai comme l'impression d'entendre des voix. Hein? C'est un cauchemar. Monsieur, ça va? Vous êtes pas trop mort? Laissez-moi! Ça parle pas, les écureuils! Oh là là, minute, hop, 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 hop. Fais gaffe, Einstein. On est des Chipmunks. On n'est pas des écureuils classiques. Les Chipmunks, ça parle pas non plus! Eh bien, nos museaux bougent et il en sort des mots. Oh, je vais me réveiller. Je suis pas en train de parler à des animaux. Je suis couché, je cauchemar. Alors, ce cauchemar, ça se maintient, Dave? Comment vous connaissez mon nom? Oh, ça, c'est pas compliqué. On a lu ton courrier, sans le faire exprès. Vous devriez payer vos factures d'électricité, Dave. Vous êtes solvable au moins. C'est quoi ce truc-là? Hé, doucement! T'as pas le droit de tout tripoter! Éteins ce robot! Excusez. Il est tombé de l'arbre à la naissance. Est-ce que tous les animaux parlent? Attendez, il me semble que les poissons utilisent le langage des signes. Dis donc, Dave, tous les humains ont des maisons qui sentent la chaussette qui fouette. Dave est en panne, des caleçons sales, avec des crânes. Nous n'avons pas pris un bon départ. Si vous le permettez, faisons les présentations. Bonjour, moi c'est Simon, le plus intelligent. Lui c'est Ali, ouais, le plus cool. Et moi, c'est Théodore. Oh, ravi de vous rencontrer! Sortez de chez moi tout de suite! Mais, on parle. Ce qui me donne une raison de plus de me dépêcher de vous mettre à la porte. C'est anormal, c'est contre nature, c'est même maléfique. Je préférais carrément quand il était dans le pâté. Je vous dis, C'est nul. Et voilà, donc vous voyez, c'est assez rapide comme échange, c'est pourquoi je vais essayer de faire pareil. Je ne vais pas dire de faire mieux, mais on va tenter d'égaliser. Son désactivé, et on repasse le même chapitre. C'est très intense. Ça fait un moment qu'il est évanoui. Ne dites cacahuète.
Pas de panique, effacez soigneusement vos empreintes. Après, dites-moi 3 sacs poubelles, une serviette, du désinfectant, des gants à la tête et un rat de persil. Exécution. T'inquiète pas, Charlotte, il revient, lui. J'ai l'impression d'entendre des voix. Oh, j'hallucine. Monsieur, ça va? Vous êtes pas trop mort? Laissez-moi! Ça parle pas, les écureuils! Eh là, hop, 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 minute! Fais gaffe, Einstein! On est des chipmunks, on n'est pas des écureuils classiques! Les chipmunks, ça parle pas non plus! Eh bien, nous, mieux, je bouge et on sort des mots. Ah, je suis pas en train de parler des chipmunks. Je suis couché, je cauchemarde. Alors, ce cauchemar, ça se maintient, Dave? Comment vous connaissez mon nom? Ah, facile! On a lu ton courrier, et sans le faire exprès. Vous devriez payer vos factures d'électricité, Dave. Vous êtes solvable, au moins. C'est quoi, ça? Eh oh, arrête! Eh, t'as pas le droit de toucher à tout ce robot, hein? Excusez-moi. Il est tombé de l'art à la naissance. Est-ce que tous les animaux parlent? Et t'as dit, il me semble que les poissons utilisent le langage des signes. Dis donc, Dave, tous les humains ont des maisons qui sentent la chaussette qui fouette. Dave est un fan, des caleçons sales, avec des potes. Nous n'avons pas pris un bon départ. Si vous le permettez, faisons la présentation. Bonjour, moi c'est Simon, le plus intelligent. Lui c'est Alvin, ouais, le plus cool. Et moi, c'est Théodore. Ravi de vous rencontrer. Sortez de chez moi immédiatement! Mais on parle. Raison de plus de me dépêcher de vous mettre à la porte. C'est anormal. C'est contre nature. C'est même maléfique. Je préférais carrément quand il était dans le pâté, hein. Je vous tiens. Voilà, eh ben, j'espère que ce doublage vous aura plu. Pour moi, c'était extrêmement intense. Toutefois, j'espère au moins que c'était pour vous ressemblant. Il faut savoir que c'est des personnages qu'on me demande le plus fréquemment. Hein. C'est normal, mais je veux dire, comment quelqu'un comme moi pourrait réussir à imiter... Ah oui, des personnages avec une voix aussi aiguë. Bon, j'espère quand même que ça aura été compréhensible, un minimum pour vous. Hein. Donc c'est pourquoi, en attendant de passer au petit extra, je vais en profiter pour changer de CD. Ça, c'est pour la fin de la séquence doublage. J'espère que vous aimerez. Hop là. Et donc, sans plus attendre, passons au petit extra. Alors, pour ça, je vais devoir me saisir de mon caméscope à la main. Oui, oui, je sais, ça fait pas très pro, mais c'est comme ça. Pour vous présenter, regardez, mes fèves. Et oui, carrément, il existe des fèves Chipmunks. Bon, alors, j'avoue, j'ai un peu triché. Je les ai achetées à part, sans la galette. Mais bon, que voulez-vous, quand on aime, on ne compte pas. Hein. Donc, bien entendu, vous aurez reconnu Alvin, Brittany en chipette, Éléonore, Théodore, Simon et Janet. Voilà. Alors, pour vous parler justement des filles, c'est très simple. Je vous recommande de regarder Alvin et les Chipmunks 2. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la rencontre entre les garçons et les filles. Et le film comporte également beaucoup de chansons, donc reprises bien entendu, mais qui vous parleront peut-être sans doute plus que dans le premier. Et c'est pourquoi je vous les ferai écouter pour la fin de cette séquence doublage. Et alors je vous recommande quand même de regarder le troisième, dont le scénario change un peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'on peut attendre des Chipmunks. Bien entendu, ils feront toujours ce qu'ils aimeront faire par-dessus tout, à savoir chanter et danser. Mais ces derniers se retrouveront sur une île totalement déserte alors qu'ils partaient en vacances avec Dave. Et c'est pourquoi nous allons pouvoir les découvrir sous différentes facettes que l'on ne leur connaissait pas. Pardon, je suis désolé. Évidemment, donc les relations entre garçons et filles, le rapprochement de certains, les relations qui commencent à se durcir, à devenir plus fortes. Enfin bref, franchement, si vous n'avez pas vu le film, allez le voir quand même, c'est très intéressant. Ça change, ça fait plaisir. Et je tiens à apporter une petite précision, il faut savoir que Alvin et les Chipmunks est tiré d'une série animée, je dirais, des années 80, entre 80 et 90, où les Chipmunks, là, il faut l'avouer, ne ressemblaient pas du tout à la définition que je vous ai donnée un peu plus tôt dans la vidéo, à savoir des petits écureuils rayés vivant dans le nord de l'Amérique. Au début, on avait affaire à, pour ma part, je savais pas trop quoi... Je savais pas trop ce que j'avais en face des yeux, quoi, tout simplement. Je sais pas si c'était des marmottes, des castors, des enfants un petit peu trop poilus ou quoi, je sais pas. Mais ça ne m'empêchait pas d'apprécier énormément leur musique. Et c'est pourquoi c'est avec ça que l'on va finir. Avant tout,
surtout, je voulais quand même vous présenter cette boîte Chipmunks qui est un peu mes secrets où j'y garde dedans tout ce qui se trouve en rapport avec le film. Voilà, regardez cette photo. C'est moi qui l'ai prise. Donc voilà, j'ai bien entendu les 2 autres films. Hein. Donc voilà, les films sont achetés légalement, encore une fois. Hein, je n'ai absolument rien téléchargé. Et vous pouvez y découvrir dedans tout... Aïe! Vous pouvez y découvrir dedans tout ce qui se rapporte aux Chipmunks, aux sorties ciné, des articles de journaux et tout. Voilà, c'est pour vous dire à quel point je suis fan de ces personnages et à quel point j'adore leur façon de chanter. Comme je vous l'ai dit, ça m'a permis d'apprécier des artistes que je n'aimais pas auparavant. Même des trucs comme Lady Gaga, Katy Perry, Tayo Cruz, enfin voilà. Et pour vous le prouver, je vais finir avec une chanson que j'aime particulièrement en version Chipmunks. J'espère que vous plaira, j'espère que cette séquence doublage dans son intégralité vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à me laisser vos avis dans les commentaires, à me dire si jamais vous voulez quand même un extrait du 2e et du 3e film doublé par moi-même. Si vous voulez peut-être une imitation à part des Chipmunks, je conçois que c'est peut-être pas toujours facile d'apprécier quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais si toutefois, en tout cas, vous voulez vous tenir au courant des autres séquences doublage, celles qui vont suivre, ou de toutes les autres actualités qu'il y a sur ma page Facebook, eh bien, rejoignez-la, mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Enfin, si vous êtes cap. Et d'ici la prochaine séquence doublage, eh bien, bye. See aim. Et on finit en musique.